fini. Alors merci de me confirmer que vous m'entendez, que vous me voyez bien. Donc normalement on est en live. On se voit ici. Super. Donc mettez-moi un max de love, un max de like, les amis. Un max de love, un max de like, les amis. Bon, alors j'ai le grand plaisir d'inviter et d'avoir avec nous la présidente de l'association des gestionnaires de fortune. Déjà, waouh, c'est impressionnant. Donc c'est super dur parce que c'est vraiment un métier très particulier. C'est un métier effectivement où les gens n'aiment pas trop se dévoiler, n'est-ce pas? Tout à fait. Mais elle a voulu jouer le jeu. Elle m'a dit voilà, j'aime bien ce que tu fais. J'ai regardé tes vidéos YouTube, etc. C'est génial. Et je vais jouer le jeu, c'est magnifique. Et je pense qu'on a plein de questions à te poser. Alors déjà, j'ai envie que tu te présentes rapidement, que tu me dises quel est ton parcours, quel est ton profil, ce que tu as fait. Très bien. Donc, mon nom est Najat Skit. Je suis britannico-marocaine. Ok. J'habite au Grand-Duché de Luxembourg. Et effectivement, je suis la présidente de l'association des Wealth Managers du Grand-Duché. Wealth Manager. C'est ça. Alors, Wealth Manager, ça veut dire quoi? Alors, parce en que français, beaucoup de personnes ignorent ce que ça veut dire. Alors, en français, c'est vrai que c'est un petit peu plus délicat en français, mais on a deux terminologies, je dirais les gérants de fortune ou les gestionnaires de fortune. Et c'est vrai que ça comprend énormément de métiers. Bien sûr. Et ça peut commencer, alors je dirais, ça passe par le courtage jusqu'aux gestionnaires de toutes les assurances vie, les gestionnaires d'actifs de fonds. On a beaucoup de fonds à Luxembourg. Bien énormément. Sûr. Alors, tu peux parler justement de l'industrie des fonds au Luxembourg, parce que le Luxembourg, c'est quand même impressionnant, surtout avec le Brexit. Apparemment, il y a beaucoup d'argent que vous êtes en train de rapatrier. Est-ce que tu peux me parler justement de cette industrie? En quoi elle est, comment dirais-je, prédominante en Europe, ou du moins, elle a une importance clé en Europe? Elle a une importance clé en Europe parce que quand on s'installe au Grand-Duché, on a un passeport européen. Et donc, il y a énormément de pays, et l'Angleterre fera partie de ces pays-là. Une fois que le Brexit est finalisé, ils auront besoin de ce passeport européen pour continuer à travailler. Donc, je m'y connais plus, je dirais, en fonds, les REIT et les RIF, qui sont des fonds superbes en immobilier. Donc c'est les REIT, je pense que tu en as entendu parler. REIT. Voilà, REIT. Donc c'est les trusts. Et puis les RIF, donc les fonds immobiliers. On a de super fonds au Grand-Duché. Et puis, à partir du Grand-Duché, ils vont dans le monde entier. D'accord. En quoi le Luxembourg aujourd'hui est vraiment important? C'est-à-dire que pour un Français, en quoi c'est intéressant d'investir au Luxembourg ou de mettre son argent au Luxembourg auprès d'une gestionnaire de fortune, par exemple? Eh bien, c'est très simple. C'est qu'on a le monde entier qui met son argent chez nous. C'est pour ça qu'on est le deuxième pays pour les fonds, après les États-Unis. Et on a des professionnels dans la gestion de fortune qui sont réputés, reconnus. Ils sont réputés, reconnus et qui parlent plusieurs langues. Bien sûr. Et qui ont une grande expérience dans le domaine. Donc voilà. Et après la Suisse, je dirais, il y a le Luxembourg. Voilà, parce que justement, il y a le concurrent qu'on connaît tous, c'est la Suisse. Tout à fait. Comment vous différenciez par rapport à la Suisse? On se différencie déjà dans les fonds d'investissement. On se différencie complètement de la Suisse. Et le fait que la Suisse, que le pays en lui-même n'a pas de passeport européen, ça leur crée de gros problèmes aussi. Et vous capitalisez dessus. Voilà. Et on capitalisera aussi sur la sortie de l'Angleterre, de l'Union européenne. C'est génial parce que tu es quand même super dynamique. J'adore ta pêche, ton dynamisme. Et moi, ce qui m'a fasciné avec toi, c'est ton parcours. C'est-à-dire qu'auparavant, tu as fait des études à Cambridge. Tout à fait. Et alors, moi, j'ai envie parce que pour ceux qui connaissent Cambridge, c'est quand même l'université, l'une des universités les plus prestigieuses au monde. Tout à fait. Il y a Oxford et Cambridge. Exact. Et on a des gens, des gens brillants. Il y a Keynes. Moi, je suis économiste. Keynes, il est passé par Cambridge. Et il y a vraiment des pontes qui sont passées par Cambridge. Et il y a même une école des économistes de Cambridge. Non, c'est vraiment une école d'excellence qui fait rêver. Pourquoi et comment tu as fait pour passer par Cambridge? Eh bien, Cambridge est arrivé un petit peu plus tard. Déjà, quand j'avais la vingtaine, j'avais vraiment envie d'acquérir une liberté financière. Que j'ai réussi à acquérir, je dirais, quand j'avais la trentaine. Donc, j'avais commencé relativement jeune, je dirais. Est-ce que je peux te poser des questions par rapport à la liberté financière? Vas-y. Pourquoi tu voulais acquérir ta liberté financière? Parce que j'ai travaillé dans plusieurs domaines. D'abord dans la traduction et l'interprétariat. C'était mon premier diplôme universitaire. Tu es littéraire?
J'étais d'abord littéraire quand D'accord. quand j'étais très très jeune, un peu plus jeune. D'accord. Ensuite, j'ai travaillé dans les banques privées. Et j'avais vraiment envie de passer à autre chose et puis de gérer mon temps comme je l'avais envie. Et surtout, gagner Tu en avais marre de la rat race. Tu connais le concept de la rat race? De rat race? Rat race. De rat race? Yeah, rat race. Oui, j'en avais absolument. Tu en avais entendu parler. Et tu en avais marre de ton boulot, ou du moins de faire des choses qui ne te plaisent pas. Parce qu'aujourd'hui, tu es super busy, tu as un emploi du temps de fou, tu es venu à Dubaï, tu as fait plein de choses, tu n'arrêtes pas. Et bon, je ne vais pas tout dévoiler, mais c'est génial ton parcours. Et moi, ce qui m'intrigue, c'est que justement, tu aurais pu te dire, c'est bon, je suis libre financièrement, j'arrête de travailler. Pourquoi tu as continué Surtout pas, mais surtout pas. C'est là où la vie commence. Hein. C'est vrai? Mais oui, mon cher ami. Merci. Non, tu m'apprends des choses. C'est là où la vie commence, mais vraiment pour de bon. Eh ben, magnifique. Et donc, ce que je voulais faire, c'était faire de l'archéologie. Et dans une super école. Excellent. Donc, j'ai fait une demande à l'université de Cambridge. J'étais déjà mature student. Et donc, pour avoir une place, c'est pas évident quand on est déjà plus âgé. Et j'ai eu ma place à Cambridge. Et puis là, je me suis donnée à fond. Tu t'es régalée. Voilà. Et depuis 20 ans, dès que j'ai l'occasion de faire un saut dans un pays exotique, eh bien, je le fais. Tu le fais. Donc, moi ce qui m'intrigue et ce qui m'intéresse dans ton parcours, c'est que tu m'as dit, voilà, j'étais fasciné par la liberté financière, ou du moins, je voulais acquérir mon indépendance financière. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a motivé par l'indépendance? Parce que j'ai grandi dans un pays, et on revient à l'enfance, j'ai grandi dans un pays où la liberté financière d'une femme est très difficile à acquérir. Et donc, je me suis battue un petit peu plus que les autres pour y arriver, tout simplement. Tu as grandi au Maroc. C'est ça, tout à fait. Et au Maroc, effectivement, voilà, la femme, il y a ce genre, c'est moins le cas aujourd'hui. Oui, absolument. Mais à mon époque, c'était un petit peu plus compliqué. C'était le mari qui dirigeait les affaires. Et ça, il n'en était pas question. Yes, yes. Non, c'est super. Et donc, tu t'es dit, moi, je veux acquérir mon indépendance financière, je ne veux pas dépendre d'un homme. De personne, en fait. De personne. No one. Ok. Et là, tu acquiers ton indépendance financière. Tu m'as dit que tu avais investi dans l'immobilier. C'est ça. Et pourquoi l'immobilier? Pourquoi pas la bourse? Pourquoi pas le trading? Parce que j'étais à Londres à l'époque. Et j'ai vu l'argent qu'on pouvait y gagner. Donc c'était les années, je dirais, fin des années 80, début des années 90. C'était le moment de foncer. Donc j'ai laissé tomber la traduction, l'interprétariat, j'ai tout laissé tomber et je me suis lancée dedans. Et ça a marché. Donc pourquoi Oui. Parce qu'il y avait de l'argent. Il y avait de l'argent à ramasser. Il fallait juste se pencher un petit peu. Pour le récupérer. Bien et sûr. alors, comment tu as fait? Qu'est-ce que tu as? Est-ce qu'on peut en parler des stratégies que tu as mis en place? Ou Écoute, tu as vu ça? Je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que c'est quand même, toi, c'est combien d'heures de cours, toi, ton cours sur l'immobilier? C'est assez conséquent. Mais grosso modo, il y avait de l'argent à ramasser. Je l'ai vu. J'ai laissé tomber mon travail à l'époque. J'étais dans une société de marketing et dans la traduction. Et tout simplement, bon, il y a des choses à ne pas. Bon, il y a un travail de recherche à faire dans un premier temps. Il faut bien connaître son marché. Comme on fait quand vous, je sais pas moi, quand vous achetez des actifs en bourse, vous allez voir un peu les études techniques et les analyses techniques. Fondamentales et techniques. Voilà. Il y a des analyses, l'équivalent d'analyses fondamentales que l'on fait sur l'immobilier quand on connaît pas trop le marché. Je le connaissais pas trop au début. Et donc vous les comparez entre eux. Vous voyez l'historique de ces études, s'ils ont fonctionné dans le passé. Et puis vous... Et tu as joué sur le thème du cash flow ou plutôt sur l'equity growth? C'est-à-dire que tu as acheté effectivement des biens immobiliers, les deux. C'est-à-dire que tu as acheté des biens... Sur la plus-value when I exit. Excellent. Donc tu as essayé de trouver des biens sous-évalués. Exactement. Tu as essayé de trouver de bonnes affaires. Tout à fait. Il faut toujours, dans ce métier, il faut toujours essayer de trouver les bonnes affaires, c'est-à-dire acheter en dessous du prix du marché. Voilà, toujours. Toujours. Et surtout, effectivement, ne jamais être pressé. Quand il y a la bulle, prendre son temps. Quand il y a la bulle, ben on est là, on sort son petit cigare et puis on se dit de toute façon ça passera. Parce qu'il faut avoir évidemment cette vue sur le long terme, toujours sur le long terme. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Parce qu'on investit d'ailleurs l'immobilier et même, je dirais, en bourse, il ne faut jamais investir avec un horizon 1 an, 2 ans. Mais
on peut gagner gros. C'est-à-dire que si tu arrives au bon moment, tu fais une bonne affaire et ça explose à la hausse, tant mieux. Ouais. Mais sinon, il faut toujours effectivement avoir cette issue de secours au sens de cash flow, c'est-à-dire dégager de l'argent grâce à tes loyers et faire en sorte que les loyers soient supérieurs à ton crédit immobilier. Et c'était ça ton objectif, c'était ça ta stratégie. Génial. Absolument. Donc ça t'a permis de financer finalement ta passion. Exactement. Et donc et ça c'est magnifique parce que beaucoup de personnes encore une fois disent mais je veux devenir libre financièrement pour arrêter de travailler, mais moi je fais partie des gens qui disent je veux être libre financièrement pour exercer ma passion. Parce qu'aujourd'hui, bon, j'ai la chance de ne pas être obligé de travailler. Je peux arrêter de travailler jusqu'à la fin de mes jours si je le souhaite. Mais si je continue de travailler et si je fais ce que je fais, c'est parce que je suis vraiment passionné par ce que je fais. Et j'adore rencontrer des personnes comme toi qui ont la pêche, qui sont passionnées. C'est magnifique. Donc, tu exerces ta passion, tu fais de l'archéologie. Et alors, comment ça se passe? C'est-à-dire, comment je dribble avec les... Déjà, oui. C'est un choix de vie, je dirais, Tammy, parce que en fait, j'ai choisi de ne pas avoir une famille. Oui. Oui. Et donc d'être un peu plus actif au niveau professionnel. Professionnel, d'accord. Et dans différents secteurs. Excellent. Donc l'immobilier, c'est quand même un métier, c'est pas un hobby. Non. Il ne faut pas oublier qu'il y a de la maintenance, il y a de la supervision, il y a de la dépréciation des biens, il faut surveiller les marchés, il y a une bulle qui arrive. Si c'est un bien qui n'est pas tout dans le bon emplacement, il faudra peut-être le virer avant la bulle. Excellent. Donc voilà, il y a du travail. Et alors, je peux rebondir? Oui, vas-y. C'est magnifique ce que dit Najat parce qu'on a beaucoup de personnes effectivement sur YouTube, etc. qui disent c'est facile l'immobilier. Est-ce que c'est facile? Non. Mais est-ce que c'est faisable? Tout à fait. Voilà. Si je l'ai fait, c'est que tout le monde peut le faire. Bravo. Et donc justement parce que tu as un super parcours et l'idée elle est là, c'est que beaucoup de personnes effectivement se disent c'est impossible, c'est très dur. Non, n'importe qui peut le faire. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Absolument. N'importe qui peut le faire. Après, je confirme Tammy, parce que j'ai fait ça avant de faire ma formation en wealth management et en finance. Excellent, excellent. Voilà. C'est-à-dire qu'avant, tu n'avais même pas ce background, tu étais plus littéraire. J'étais littéraire et très scientifique aussi, mais pas du tout économique. Mais aucun background économique. Aucun background économique. Absolument pas. Et donc, tu n'avais pas tous ces concepts, toutes ces connaissances que tu as aujourd'hui. Absolument. Et donc, tu ne maîtrisais pas ça, mais tu as un peu le bon sens. J'ai maîtrisé, il faut maîtriser le marché. Est-ce que tu t'es formé? Est-ce que tu as... Toute seule? Tu as lu, absolument. Tu as lu des bouquins? Il fallait lire. Il fallait lire. Là, il n'y a pas photo. Il faut s'auto-éduquer. Bien sûr. J'avais à ce moment-là 5 diplômes universitaires qui n'avaient rien à voir avec les sciences éco. Hors sujet. Absolument hors sujet. Mais l'auto-éducation, lire tout ce qui est recherche, analyse, toutes les analyses fondamentales qui sont à disposition. On a énormément d'informations sur Internet. Bien sûr. Gratuites. Il n'y en avait pas beaucoup. Ouais. Et là, l'information, il y en avait très peu. Tu sais ce que je regrette, Tammy? Parce qu'il n'y avait pas Internet. Tu sais ce que je regrette? C'est qu'à cette époque, tu n'étais pas là. Et si tu étais là, ça aurait été tes cours que j'aurais pris à 20 ans. Oui, c'est clair. Mais tu sais ce qui est magnifique, c'est qu'aujourd'hui j'ai des pères de famille qui viennent avec leur fils et qui me disent voilà, j'amène mon fils pour qu'il se forme avec toi. Ou alors ma fille. Et c'est magnifique parce que justement, je pense qu'aujourd'hui on se rend compte, avec le parcours qu'on a qui est le nôtre, on se rend compte finalement de l'importance de l'éducation financière. Et donc merci, mais justement, voilà, moi c'est ce que j'ai essayé de faire, démocratiser la liberté financière, parce que je pense que n'importe qui peut devenir libre financièrement, mais beaucoup de personnes n'ont pas finalement les connaissances, le savoir-faire. J'ai un message à passer ici, je vais en profiter. Vas-y, fais-le passer. Je vais vraiment en profiter. Je pense que l'éducation financière est méga importante pour les femmes, pour les filles, et les parents doivent vraiment prendre ça en considération. Les filles, les femmes doivent avoir une éducation financière. Il y a les 3/4 de ce monde et des femmes qui ont parfois beaucoup d'argent et qui ne savent pas trop quoi en faire. Et ne peuvent pas en profiter ou ne savent pas le gérer. Oui, et ne savent pas le placer, ne savent pas l'investir. Exactement. Etc. Oui. Et franchement, il y a un marché extraordinaire aussi. Ça pourrait être une idée. Hein. Une idée de développement, pourquoi pas. Je viendrai te voir au Luxembourg. On développera quelque chose. Non, mais c'est une excellente idée parce que moi-même, je vois que dans mes étudiants, il doit y avoir 10-20% de femmes seulement. Ouais. Et c'est beaucoup plus les hommes qui s'intéressent aux finances, alors que je pense que ça intéresse tout le monde. Bien sûr. C'est juste qu'on n'a pas mis les filles un peu plus tôt devant. Il y a des blocages par rapport à l'argent. On considère que c'est quelque chose qui est plus
l'apanage des hommes plutôt que les femmes. C'est possible. Enfin, je pense. C'est possible, parce qu'à Luxembourg aussi, quand j'ai fait mon master, on était 5 filles sur une promo de 50 personnes. Wow. Donc 10%. Ouais, même pas. Enfin, c'est rien. C'est rien. C'est rien. C'est rien. Tu m'as dit que tu avais beaucoup de diplômes, 5 diplômes. Avant de penser à ta liberté financière, est-ce que les diplômes ont représenté un handicap? Parce que le problème des gens qui sont surdiplômés, c'est qu'ils ne sont pas très terre à terre et que l'argent, c'est sale, c'est pas quelque chose de noble. D'accord. Et ils se disent, voilà, ils vivent dans leur monde et quelque part, ils ne veulent pas mettre les mains dans le cambouis. C'était moi, hein, j'étais comme ça, j'avais cette mentalité. Oui, non, mais je n'ai pas honte de le dire. Ouais. C'est-à-dire que pour moi, l'argent, c'était pas quelque chose de noble, c'était pas quelque chose de. Voilà, je préférais écrire des bouquins, je préférais montrer que j'étais brillant. Mais pour moi, l'argent, c'était pas forcément quelque chose de positif. J'avais un blocage par rapport à l'argent et j'ai changé mes croyances par rapport à l'argent, oui. Et justement, la question que j'ai envie de te poser, est-ce que toi, tes diplômes finalement t'ont bloqué par rapport à l'argent? Est-ce que tu as eu un blocage par rapport à l'argent? Pas du tout. Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Tu avais une mentalité, je veux gagner de l'argent. Voilà, depuis le premier jour. Mais je voudrais aussi dire autre chose, c'est que par rapport à mon diplôme, à mes 2 diplômes de Cambridge, ouais. C'est vrai que c'était j'ai eu une formation en archéologie et anthropologie, donc plutôt basée scientifique, art et sciences, mais ça m'a donné certaines capacités d'analyse que je n'aurais jamais acquis peut-être dans une autre université et qui m'ont vraiment aidé à évoluer au niveau financier. D'accord. Donc moi j'avais déjà, quand je suis rentrée à Cambridge, j'avais déjà mon aisance financière, j'avais plus besoin de travailler. Oui. Mais évidemment, après en être sortie, mais ça m'a projeté dans d'autres dimensions. Pourquoi? Tu m'as dit, ça t'a donné des capacités, c'est-à-dire que intellectuellement, tu étais au top niveau. Bah, tu as côtoyé l'esprit d'analyse, être créatif, oui. Vouloir en faire plus. Et puis là, je te cache pas quand même qu'en tant qu'archéologue qui sort de Cambridge, on peut gagner très bien sa vie. Très bien sa vie, d'accord. Absolument. Okay. Donc j'ai travaillé dans des grosses sociétés minières qui m'ont très bien payé. D'accord. Et qui m'ont permis de faire d'autres investissements. Et donc, grâce à l'argent que tu as gagné, tu as pu l'investir. J'ai réinvesti. Donc tu as exercé ta passion, tu as gagné. Absolument. Confortablement. Donc j'ai jamais pensé que l'argent pourrait être sale ou mettre les mains dans la terre et rapporter. Je pense qu'il y a une mentalité, toi tu étais à Londres, donc c'était une autre mentalité plus anglo-saxonne. Moi c'est vrai que j'ai fait mes études en France et c'est vrai qu'il y a quand même ce blocage, il y a un vrai blocage par rapport à l'argent en France. Je pense au Luxembourg, tu as peut-être raison, mais je pense qu'on peut être intellectuel et puis vouloir gagner son argent. Je pense qu'il n'y a rien de mal dans ça. Bien sûr. Mais moi j'ai beaucoup évolué par rapport à tout ça. D'accord. Magnifique, c'est magnifique, c'est génial. Alors j'ai encore des questions à te poser, ça ne te dérange pas? Non. Ok, super. La gestion de fortune. Oui. Alors déjà, j'ai envie de te poser une question par rapport aux jeunes. Est-ce que c'est un métier intéressant pour un jeune de se focaliser sur la gestion de fortune ou de vouloir faire de la gestion de fortune? Alors, je pense que c'est hyper important. Avant que ce soit intéressant, je pense que c'est hyper important pour tout le monde, quel que soit le métier que ce jeune envisage de faire plus tard. Je pense que c'est très important qu'il ait certaines bases en gestion de fortune, en finance. Ça, c'est très important. Ensuite, si on veut en faire un métier, évidemment, il faut avoir une bonne formation, une formation solide. Ouais. C'est normal. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, avec tous les changements qui sont en train de s'opérer. Alors, la digitalisation, les régulations, les lois qui sont en train de changer, la taxation internationale. Je pense que si vous n'avez pas un bon fondement, des bonnes bases, je pense que ça pourrait être très difficile d'évoluer dans le bon sens, de développer son patrimoine, de s'enrichir et surtout de maintenir et de conserver sa richesse. Quels sont pour toi les principaux dangers qui vont survenir dans les prochaines années? Alors moi, je peux te dire de mon côté, problème de retraite. On ne sait pas si on aura une retraite ou pas. C'est déjà le cas en Allemagne. Automatisation, c'est-à-dire que tu vas avoir de plus en plus de métiers qui vont disparaître. Ensuite, bien évidemment, le problème de la globalisation, c'est-à-dire que là, on est à Dubaï, on n'est pas loin de l'Inde. Les Indiens, ils bossent comme des malades. Ils bossent. Absolument. Tu as vu Dubaï, bon, il y a beaucoup d'Indiens à Dubaï. C'est une ville, c'est comme une ville indienne. C'est pas que les Indiens, mais les Asiatiques en général sont très en avance. Très travailleurs. D'ailleurs, quand j'aurai fini d'apprendre le luxembourgeois, je repartirai vers le chinois.
Excellent. Tu as envie d'apprendre le chinois? Parce que là, tu m'as dit que tu étais en train d'apprendre le luxembourgeois. Mais j'avais commencé par le chinois, j'ai fait un stop et je me suis mise au luxembourgeois pour retourner au chinois plus tard. Excellent, excellent. Donc oui, ils bossent dur. Et c'est vrai que beaucoup de métiers vont disparaître ou du moins seront concurrencés. Ils sont en train de disparaître, je ne sais pas, les gens s'en rendent peut-être pas compte, mais à cause de la digitalisation, déjà dans le milieu bancaire, on est en train de perdre énormément de postes. Bon, maintenant, je pense qu'il faut le voir d'un côté plutôt positif que négatif. Il va falloir s'adapter et s'adapter très vite. Très vite, très vite, très vite. Il n'y a pas photo, il ne faut pas attendre que l'on voit ces masses de gens partir en retraite anticipée ou être virés. Il faut dès maintenant se mettre à la digitalisation. Coller à cette nouvelle tendance. D'ailleurs, moi, je gère la TKL. Tu m'as posé la question tout à l'heure, tu m'as dit alors, est-ce que tu fais des séminaires, du face-to-face? Et en fait, on a des étudiants dans 47 pays de la planète. On a aujourd'hui, effectivement, on a créé la TKL depuis Dubaï et on a effectivement des étudiants, on a plein de témoignages, etc. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on est une école moderne. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai essayé de coller finalement à l'innovation et à la modernité, parce que moi j'étais en France, j'étais prof, ça se passait bien pour moi, mais à un certain moment j'en ai eu, enfin je ne sais pas si tu connais mon histoire, mais en 2009, un petit peu, tu as vu mes vidéos, mais en 2009 j'ai frôlé la mort. Et c'est le jour où je me suis dit, je quitte Paris et j'ai créé la TKL juste après. Et en fait en 2009 j'ai frôlé la mort parce que je suis tombé, surmenage, je bossais comme un malade, etc. Et en même temps, ça a été pour moi un déclencheur, ça a été un déclic. Et ça a été le meilleur moment pour moi de quitter. Parce que finalement, j'étais dans mon cocon, j'étais bien confortable, je passais à la télé, je passais dans les grands médias. Donc pour moi, c'était confortable. Il y avait même, d'ailleurs, Juncker, à un certain moment, il y avait, enfin, je ne l'ai jamais rencontré, mais j'avais publié un article, et il y avait lui également, il y avait le Premier ministre du Luxembourg, et moi-même, tu vois, et donc j'étais dans pas mal de revues, pas mal de journaux, etc. Et quand j'ai quitté la France, beaucoup de gens m'ont dit « mais tu es fou, qu'est-ce que tu fabriques ?» Mais ça a été la meilleure des choses à faire, et j'ai su capitaliser finalement sur ces innovations. Donc je suis totalement d'accord avec toi, et c'est ce que j'ai appliqué pour moi-même. D'ailleurs, au mois de mars, je vais aux États-Unis, je vais suivre pas mal de formations sur le domaine du business, etc. C'est super important, et tu as bien raison. Si quelqu'un me dit au jour d'aujourd'hui, alors avec tes 6 diplômes universitaires, tu as fait Cambridge, tu peux te... Mais pas du tout. C'est le début. Ce n'est que le début. On sait réfléchir, on sait analyser, on sait travailler, mais on doit continuer d'apprendre, on doit continuer de se former. Et ça, c'est excellent. Bravo. Absolument, mais bravo à toi. Non, mais écoute, c'est excellent. Alors, gestionnaire de fortune, donc pour un jeune, parce que moi, j'en ai pas mal des jeunes qui me suivent, etc., qui veulent devenir trader. Est-ce que pour toi, le métier de trader a encore un avenir? Oui, mais toujours en tête que la digitalisation, l'innovation, la financial technology est là, est présente. Et tout se fait maintenant par des algorithmes, mais il faut être totalement... Moi, je dirais trader, c'est 10% trader et 90%, il faut comprendre ce qui se passe tout ce qui est au niveau. Et c'est magnifique parce que moi, c'est ce que je développe. Je l'ai développé dans pas mal de vidéos. Et ce que je dis justement, il y a beaucoup de personnes qui se focalisent, qui disent « je veux devenir trader ». Mais ils oublient qu'en fait, tout d'abord, il y a beaucoup d'emplois qui vont disparaître. Digitalisation, comme tu le disais. Et puis un trader, pour moi, il ne doit pas être que trader. Il doit être également commercial parce que les meilleurs... Ceux qui, d'ailleurs tu le sais, quand ils gèrent des fonds, etc., ils doivent être commerciaux dans l'âme. Ils doivent savoir vendre leur savoir-faire. C'est bien d'avoir un savoir-faire, mais si on ne sait pas le vendre, on n'aura jamais de clients. Donc même en étant trader, il faut être commercial, il faut connaître les nouvelles technologies, il faut connaître tout ce qui est informatique, etc. Il faut avoir une équipe, il faut s'entourer par des personnes compétentes. D'ailleurs, toi-même, tu as une super équipe. Tu m'as parlé des gens, c'est quand même des super profils. Il y a des personnes de la Silicon Valley, etc. C'est génial. Et ça prouve encore une fois que on est finalement la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Je ne sais pas si tu connais Jim Rohn. C'est un pape du développement personnel. Il est vraiment très connu. Et Jim Rohn dit on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Et c'est vrai. Et il a parfaitement raison. C'est-à-dire que si tu es entouré par des personnes brillantes, motivées, ambitieuses, qui ont une vraie vision, toi-même, ça va te booster, ça va te permettre. Voilà, tu décolles. Tout simplement. Donc tu dois t'entourer de personnes effectivement brillantes. Absolument. C'est magnifique, c'est une super interview. Alors j'ai d'autres questions à te poser, mais le seul problème, c'est que je voudrais bien qu'on te pose directement des questions. Alors je ne sais pas si on... Donc je vais lire les premières questions. Donc si vous pouvez un peu augmenter le volume, je suis au max chez moi. Est-ce que vous nous entendez bien?
président, Limo, etc. Est-ce que vous avez des questions à me poser? Bon, c'est pas grave, il y a un petit lac. Moi, tout ce que j'ai envie de dire, Oui, dis-moi. c'est déjà bravo pour ton parcours. Je te remercie. Il est magnifique, il est excellent. Eh ben, I'm chuffed, as I would say in English. Non, non, il est Venant de toi, d'un mec aussi calé, d'abord, Oh, merci. Claude. C'est gentil. Mais bon, voilà, je suis quand même. J'ai pas fait Cambridge. Hein, j'ai pas fait Cambridge. Non, c'est quand même prestigieux. Et tu sais que j'aurais aimé, moi. C'est vrai que j'avais envie de. Bon, j'ai fait l'agrégation. Je sais pas si tu connais le système. J'en ai entendu parler et c'est pas évident l'agrégation. C'est super dur. C'est un pèlerinage. Voilà. C'est dur. Ouais. C'est très dur. Mais voilà, c'est ma fierté. Je n'ai pas fait Cambridge. Ah non, mais il y en a une autre de fierté voilà. Oui, dans voilà, la salle. Hein. Ma fille qui est là, ma femme. Magnifique. Est-ce que tu as un mot de la fin? Un mot de la fin. Le mot de la fin serait se renseigner sur les formations en finance. Oui. Donc, peu importe votre objectif professionnel, je pense qu'il est super important, méga important pour tout le monde d'avoir une petite formation dans le domaine de la finance. Et évidemment, si on veut en faire un métier, pour d'en avoir une bonne et une solide, qui soit en accord avec les capacités, ses propres capacités et ses objectifs professionnels. Et je pense que c'est incontournable. Oui. Je sais que j'ai bien commencé, que j'ai acquis ma liberté professionnelle sans diplôme en finance, mais ce diplôme en finance m'a permis de consolider ce que je savais déjà, oui. Et puis appliquer des méthodologies qui ont prouvé qu'elles fonctionnaient, et puis laisser tomber certaines choses que je ne faisais pas bien. Bien sûr. Et je pense que faire ta formation, je pense que c'est magnifique parce que c'est straight to the point. Oui. Donc il y a pas on le perd. Ah non, je l'ai pas suivi. Mais voilà, tu devrais. Mais bon, je pense que je sais pas si on a besoin. Tu es déjà méga libre financièrement. Non, c'est pas ça. C'est dans ma formation. Alors, tu veux que j'en parle un peu? Oui, vas-y, s'il te plaît. Allez, j'en parle un peu. En fait, pourquoi j'ai créé cette formation? Parce que premièrement, je voyais beaucoup de gens qui étaient perdus. Alors moi, je suis plus un spécialiste du trading, de la bourse, des marchés financiers. Bon, tu n'as pas lu mes bouquins, mais tu devrais. Mais tu les liras. Et l'art du trading, c'est un bouquin qui est dans le top 5 depuis 10 ans à la FNAC. L'art du trading, c'est 670 pages. Attends, je l'amène. Je pense que je l'ai. Yes. Tu me l'offres et tu me laisses une petite dédicace? Une petite dédicace. C'est ça l'art du trading. Bon, voilà les amis. Donc l'art du trading, tu vois, c'est un énorme pavé. Et là, en fait, je parle de psychologie, des travaux de recherche, de la finance comportementale, de la théorie des conventions, de pourquoi tu as par exemple, le Bitcoin. On peut comprendre pourquoi il y a eu cette folie et pourquoi ça s'est crashé. Et là, maintenant, je ne sais pas ce que ça va faire, ça monte, mais tout ça, c'est de la psychologie. Et donc, moi, j'ai fait beaucoup de recherches en finance comportementale, et donc, j'étais vraiment un spécialiste du trading, de la finance comportementale, avant d'être un spécialiste de la liberté financière. Mais j'ai vu que beaucoup de personnes galéraient, c'est-à-dire que beaucoup de personnes, effectivement, n'avaient pas de voie, ne savaient pas où elles voulaient aller, etc. Et là, je me suis lancé un challenge qui est pour moi magnifique, c'était de démocratiser la liberté financière dans le monde francophone. Et j'ai créé TKLLFA. Et TKLLFA, c'est 6850 slides de cours, c'est plus de 150 heures de vidéos, et c'est probablement une formation incroyable. Et dans cette formation, j'ai des gens qui sont diplômés de HEC, qui ont des super formations, qui sont diplômés de Centrale, qui sont diplômés, et qui m'ont dit, j'ai pas appris ça à HEC. J'ai pas appris ça dans mon école. Parce que justement, voilà, moi je suis sorti finalement de cette casquette universitaire, finalement théorique, et j'ai fait une formation pratique sur la liberté financière. Comment investir en bourse, comment investir dans l'immobilier, les meilleures techniques, les meilleures approches, comment changer son état d'esprit, comment être motivé, comment se concentrer, comment créer son business sur Internet. Je leur ai montré comment finalement j'ai développé la TKL en partant de zéro, et juste avec une idée, avec finalement 2-3 choses. C'est super parce que tu combles, d'abord c'est une niche et puis tu combles les lacunes des grandes universités, des grandes écoles. Il y a énormément de choses qu'on ne vous enseigne pas. Qu'on n'enseigne pas dans les grandes écoles, dans les universités. C'est les choses les plus importantes si on veut réussir dans la vie. Voilà. Un diplôme, ça vous permet d'avoir un job, une carrière. Et enfin, ma formation, en toute humilité, ça permet finalement de devenir libre financièrement. C'est ça l'objectif. Absolument. On est reconnu par le ministère de l'Éducation de Dubaï, on a un tampon, tu vois, on donne un diplôme avec le tampon, c'est super.
Mais il y a beaucoup de gens qui me disent, oui, est-ce qu'avec ce diplôme, je pourrais bosser? Je leur ai dit, c'est pas le but. Le but, c'est vraiment d'acquérir le mindset de la liberté financière et se libérer financièrement. Mais en tout cas, c'est magnifique, parce on est vraiment sur la même longueur d'onde, donc c'est génial. Et voilà, c'est super, effectivement, de t'avoir eu avec nous. Je te remercie. Je suis honorée d'être à tes côtés ce soir. Ah bah, écoute, c'est moi qui suis honoré. Et j'espère pouvoir te recevoir à Luxembourg. Bah, écoute, tu m'avais proposé de donner une conférence en anglais, c'est ça? Oui, je suis désolée, parce qu'on est plutôt anglophone, c'est la lingua franca. Pourquoi c'est plutôt anglophone? Pourquoi il n'y a pas beaucoup de francophones? Parce que c'est comme ici chez vous, il y a 50% d'étrangers au Grand-Duché de Luxembourg qui vivent au Grand-Duché de Luxembourg. Et donc c'est essentiellement anglophone. En fait, comme il y a 3 langues nationales, et il y a autant d'étrangers que de locaux. Les locaux parlent déjà 3 langues, plus la 4e langue qui est l'anglais et qu'ils l'apprennent à l'école. On se retrouve à généralement parler en anglais la plupart du temps. Voilà, tout simplement. Donc voilà. Et puis la population grossit de 300 000 personnes tous les jours à 8 h du matin. Et puis il y a 300 000. En fait, ils viennent c'est les frontaliers, d'Allemagne. Voilà. Et Belgique. Et Belgique également. Tout à fait. Et 300 000 personnes, waouh, qui rentrent à Luxembourg et qui repartent le soir. Qui repartent le soir, parce que c'est trop cher. Parce qu'ils n'ont pas envie, ils n'ont pas envie de se farcir de nos super loyers. Les super loyers du Luxembourg. Tout compris. Excellent. Et donc, écoute, avec plaisir. Moi, si je passe au Luxembourg, avec grand plaisir, je donnerai cette conférence. C'est super. Et on t'attend avec impatience. Yes. Merci beaucoup. C'était génial. Cheers. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Au revoir tout le monde. Merci. Yes.